Chers amis, bonjour. Nous sommes le 4 décembre et je vous rappelle que c'est à partir d'aujourd'hui que nous pouvons apporter à la chapelle les 1000 cadeaux pour le Noël du cœur. Alors n'hésitez pas à venir apporter votre boîte. Nous sommes dans nos méditations autour de la manne et toutes les instructions qui ont été données au peuple d'Israël autour de cette question de la manne. Donc dans Exode chapitre 16, et aujourd'hui nous lirons la suite du texte d'hier, les versets 27 à 30. Juste pour rappel, Moïse venait de dire qu'il fallait ramasser le 6e jour le double de portions de manne et que le 7e jour, ce n'était pas la peine de sortir parce qu'il n'y avait rien à ramasser. Verset 27, pourtant, le 7e jour, certains Israélites sortirent du camp pour aller en ramasser, mais sans rien trouver. Le Seigneur dit à Moïse, « Allez-vous encore longtemps refuser d'obéir à mes commandements et à mes instructions? Sachez-le bien, je vous ai donné le sabbat pour vous reposer, et voilà pourquoi je vous donne le 6e jour une ration de nourriture pour 2 jours. Le 7e jour, que chacun reste donc chez soi, que plus personne n'en sorte. » Ainsi, le peuple d'Israël se reposa le 7e jour. Clairement, le peuple savait que le 7e jour, il fallait rester sous la tente, ne pas sortir du camp et ne pas aller chercher la manne, parce qu'il n'y en aurait pas. Clairement, Dieu avait dit que rien ne tomberait ce jour-là. Alors, pourquoi certains ont senti le besoin de sortir du camp pour aller chercher cette manne, pour aller vérifier et de voir qu'il n'y a pas de manne. La veille, ils avaient bien vu que Dieu avait donné le double de portions et que ce 7e jour devait être consacré au repos, à la reconnaissance, un jour don à Dieu. Bizarre cette obéissance, vous ne trouvez pas ? Un ordre est très clairement posé, une indication est donnée, et pourtant certains sortent pour ramasser. Pourquoi? Pour vérifier quelque chose? Pour être sûr qu'ils n'ont rien manqué? Pourquoi nous aussi, nous pouvons écouter les instructions de Dieu et sortir du cadre que Dieu nous donne? À chaque fois que nous sommes tentés de désobéir à Dieu, c'est ce que nous faisons. Dieu nous donne un cadre et à chaque fois que nous sommes tentés de ne pas lui obéir, de sortir de ce cadre, qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui se joue? Eh bien, quelquefois, on veut vérifier par nous-mêmes si ce que Dieu dit est vrai. Ils sont sortis pour voir s'il n'allait pas y avoir de la manne. Ah oui, tiens, il n'y a pas de manne aujourd'hui. Ben oui, Dieu te l'avait dit. Vous voyez ce que je veux dire? On veut vérifier que ce que Dieu a dit est la vérité. On désobéit, on est tenté de désobéir parce qu'on veut être sûr aussi qu'en lui obéissant, nous n'allons pas être privés de quelque chose d'autre. J'ai souvenir d'une amie qui me disait « Oh là là, c'est compliqué quand on est jeune d'obéir à Dieu parce qu'il y a tellement de choses à expérimenter et à vivre. Eh bien, ça serait nous priver de toutes ces choses-là, nous priver de toutes ces expériences. » Et c'est un peu ça, ce qui se passe avec le peuple. On sort du cadre, on désobéit à Dieu pour être sûr qu'il n'est pas en train, lui, Dieu, nous priver de quelque chose. Une troisième raison pour laquelle il y a cette tentation, eh bien, au fond, nous n'avons pas envie d'être comme des moutons, nous ne voulons pas suivre bêtement ce que Dieu nous dit, nous voulons agir par notre propre volonté. Devant toutes ces tentations, il n'y a qu'un seul remède, la foi, la confiance. Confiance que la parole de Dieu est vérité, même si cette parole ne m'arrange pas. Confiance que lui obéir n'est pas une privation, mais c'est ce qu'il y a de meilleur. Confiance que Dieu m'aime et qu'il sait mieux que moi ce qu'il y a de meilleur pour moi. Je ne sais pas ce que vous vivez d'une façon bien précise.
Je ne sais pas ce que toi qui regardes cette vidéo, tu vis. Je ne sais pas si tu vis dans une tentation de désobéissance ou de sortir voir ce qu'il y a en dehors de ce que Dieu nous dit. L'exemple de ce peuple nous invite à faire confiance en Dieu. Confiance que sa parole est la vérité. Confiance que lui obéir n'est pas une privation. Confiance que Dieu sait ce qui est le meilleur pour toi, pour moi, bien mieux que nous-mêmes. Seigneur, que cette confiance à laquelle tu nous appelles soit aussi un don de toi dans nos cœurs. Pardon pour toutes les fois où on a douté de toi. Pardon pour toutes les fois où on a douté de ton amour pour nous et on a voulu aller vérifier par nous-mêmes. Et si aujourd'hui quelqu'un qui écoute cette vidéo voit qu'il vit dans une désobéissance, je te prie vraiment de venir le rejoindre dans ton amour, le rejoindre dans ta grâce, le rejoindre dans ta bienveillance et venir nous montrer tout à nouveau combien il est bon de te faire confiance, combien tu es digne de toute notre confiance. Amen. Que cette journée soit encore une journée de rencontre avec Dieu. À demain.